Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez, Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangaté, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Lelo, population na biso. Oyo atiaki espoir na makasi. Que ceux qui dépassent les communes à pouvoir passent na biso et kosila. Lelo, il dépasse les communes à pouvoir. Comportement na biso. Eza ko s'intéresser li sous-souté na oetali population. To komi ko s'intéresser na ba avantage personnel na biso, intérêt personnel na biso. Avec la politique d'autres toi de là que j'y m'y mets. C'est ça le danger. Population baza kota la biso. Bato to sala ki confiance bangoyo. Et comme ndenge bato balobaka, non assistance de personnes en danger. Nous avons à la tête de ce pays un fou, mais je vous dis réellement un fou qu'il faudrait enfermer normalement parce qu'il est, en tout cas, il a démontré vraiment qu'il n'était vraiment pas d'accord avec la logique humaine, donc c'est-à-dire la tolérance, le respect de la démocratie et tout ça.
Nous avons à la tête de ce pays un fou, mais je vous dis réellement un fou qu'il faudrait enfermer normalement parce qu'il est... En tout cas, il a démontré vraiment qu'il n'était vraiment pas d'accord avec la logique humaine, donc c'est-à-dire la tolérance, le respect de la démocratie et tout ça. Nous avons à la tête de ce pays un fou, mais je vous dis réellement un fou qu'il faudrait enfermer normalement parce qu'il est... En tout cas, il a démontré vraiment qu'il n'était vraiment pas d'accord avec la logique humaine, donc c'est-à-dire la tolérance, le respect de la démocratie et tout ça. Bien là-bas. Chilombo, talandenge obumimboka. Et là. Chilombo, talandenge obumimboka. Chilombo, talandenge obumimboka. Hop. Aya. Bien là-bas. Chilombo, talandenge obumimboka. Et là. Chilombo, talandenge obumimboka. Chilombo, talandenge obumimboka. Hop. Aya. Bien là-bas. Chilombo, talandenge obumimboka. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous venons les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder quand on vient pour commencer ces émissions. Nous avons l'habitude de dire que les décrits info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous CPL Télévision, nous Claude Peroulouara, de voir les choses, de sentir les choses et notre manière à nous de les partager. Le lenge na biso ako banza pe ko mona makambo, le lenge na biso ako kabola pe makambo maiwana. Makambo eko leka na Congo, makambo eko leka na mboka. Moto na moto ali na ndenge o ali ko percevoir yango. Moto na moto ali na ndenge ali ko saisir yango. Alors biso na cadre émission Oyo décrit information qui est un magazine d'opinion, un éditorial comme on appelle en journalisme. Toyaka tozu makambo wana to magnoli yango na lolenge na biso. Donc décrit info, c'est la 1000e fois que je suis en train de le répéter. Décrit info est un magazine d'opinion, un magazine des points de vue, un magazine d'avis. Donc, je ne viens que donner mon avis ici. Et moi-même, dès le départ, je prends les précautions d'usage en vous disant que ce que j'ai dit n'est pas du tout une parole d'évangile. Je ne les dis pas parce que je considère que ce que j'ai dit est faux. Non, j'aime le débat. J'expose mes propos aux intempéries de vos critiques. Et dès le départ, j'imprime la marque en vous expliquant que je pense que nous devons, nous tous, nous battre pour la démocratie. Et la démocratie est tout, alors tout, sauf le règne de la pensée unique. Nous ne pouvons pas nous battre, nous ne pouvons pas attaquer les gens, condamner la dictature qui s'installe au moment où je vous parle en République démocratique du Congo et être nous-mêmes d'une certaine manière les acteurs des promotions, ce qui va à l'encontre de ce que nous prêchons. Nous prêchons la démocratie. La démocratie, c'est l'acceptation de l'autre. La démocratie, c'est accepter les points de vue contraires. La démocratie, c'est tout sauf le règne de la pensée unique. Donc, ce que j'ai dit, c'est comme ça que j'ai dit, parce qu'il y en a de mes téléspectateurs qui me reprochent le fait que je dise tout le temps que j'expose mes propos, que ce que j'ai dit. Il dit, Perrault, nous pensons que ce que tu dis est vrai, tout ce que tu dis se vérifie, et nous sommes un peu, d'une certaine manière, mal à l'aise quand tu commences tes émissions en expliquant que ce que tu dis n'est pas du tout une parole d'évangile. Ici, je voudrais donc faire, non pas mon mea culpa, mais une sorte de petite explication en disant ceci. L'émission, c'est vrai qu'elle est essentiellement basée sur le point de vue,
Mais nous pouvons aussi, d'une certaine manière, ouvrir certaines brèches pour être pédagogiques. Si nous disons nous battre pour que le Congo soit un pays de démocratie, un pays de liberté d'expression et d'opinion, un pays où il fait beau vivre, un pays où des opinions divergentes peuvent cohabiter sans problème, nous devons nous-mêmes faire preuve de modestie et surtout prêcher par l'exemple. C'est une manière pour moi de promouvoir, d'être pédagogique et dès le départ, de faire passer mes idées, mes idéaux, mes valeurs, les valeurs de la démocratie, les valeurs de l'acceptation de la contradiction, les valeurs de l'acceptation de l'autre. Dans un pays dirigé par des bandits qui ne comprennent pas le sens profond de l'État, le sens profond de la vie, lorsqu'on a l'occasion, comme nous là, parce que nous passons dans des médias, lorsqu'on a l'occasion de faire passer des petits messages qui sont de nature à créer cet élan-là et à faire comprendre que la démocratie est importante, nous les faisons. Donc, je ne dis pas que, je ne le dis pas pour d'une certaine manière relativiser la profondeur, la teneur de ce que j'ai dit, non. Je l'ai dit plutôt pour faire passer l'idée de l'acceptation de l'autre, de l'acceptation de la démocratie. Et je suis très très heureux de savoir que vous êtes nombreux, alors nombreux, à aimer le travail que nous faisons, à nous suivre, à nous encourager. Quand on est absent, on reçoit énormément de messages. Quand on est absent, on reçoit énormément d'appels, des messages d'encouragement, de soutien et même de remarques et de reproches. Tout ça, la constellation de tout ça, nous permet tout simplement de nous améliorer et de vous offrir ce travail de qualité que vous aimez et que vous appréciez tant. Merci énormément d'être avec nous. Merci d'aimer le travail que nous faisons. Merci énormément. Na bino nyoso tu bozolanda biso na ngonga oyo. Toza lundi lelo. Donc c'est le début, nous sommes en début de semaine. Je vais très vite saisir l'occasion pour vous souhaiter na bino nyoso tu bozuli baku malama rolanda biso très très bon week-end. Plutôt très bon début de semaine. Semaine où la malamu pour Nabino. Lobby à partir à midi Torokutana, dans le cadre émission à l'OCPL parce que je relance tout ça. Bon, je ne vais pas faire trop de promesses, mais demain, voyons-nous demain déjà pour dans le cadre émission à l'OCPL. Et puis bon, voilà quoi. Là, maintenant, on s'assoit. Ce n'est pas facile. J'ai toujours dit que nous ne savons pas nous étendre, nous ne savons pas aller un peu plus loin. Mais bon, attendez, c'est comme ça. Donc, nasepeli mingi boza ebele. En tout cas, semaine ezala malamu na biskene surtout beaucoup la nabiso une très très bonne semaine à vous tous. Partout vous avez l'occasion de nous regarder, partout vous avez l'occasion de nous suivre. Nzamba za na bino kimi nzambe za na mabota na bino. Semaine ezala kitoko, j'espère que vous me verrez énormément cette semaine. Donc le programme sera tellement costaud, on risque de se retrouver pratiquement tous les jours semaine parce que nous sommes en break par rapport à Makambomo to adeko sala et qu'on permettre biso vraiment tous attend comme ça to récupérer moi baritaro to monanité moi mikolebele tellement qu'il y avait d'autres exigences au ibande qu'on permettre biso te ya ko sala émission ndenge to zaka habitude ya ko sala yango. En tout cas boye malamu. Allez, Makambomi balé misato. Nalingi na rappeler na bino bandeko na ngai. Na rappeler na bino que nazo zela énormément abonnement na bino na nouvelle page Facebook na ngai. Donc, nous avons créé 2 nouvelles pages Facebook. Boyebi, et je le répète encore aujourd'hui, que Helmut Ngeleka na bato na yé, salaki groupement ya ba hacker, akaki page Facebook na biso. Ça fait que cette page là où la plupart des gens nous regardaient, ils ont l'exacté. Donc, tu as créé 2 pages. Il y a Liboso et Zali, les caméras de Perro Louara, il y a Mibale Zali s'appelle TV. Donc, Bandeko Balandarangaï na Facebook. J'ai demandé à mes équipes de reprendre à diffuser l'émission sur Facebook. Donc, les émissions vont reprendre sur Facebook, na CPL Télévision. Mes équipes sont là, ils sont en train de me suivre. Les émissions seront diffusées. Donc, net Oyoyo, décrit Oyo, Baro Lexango, na CPL TV, na Facebook. Lobby,
Tokutan en direct na Facebook, na s'appelle TV, Tokutani en direct na YouTube, na s'appelle TV. Donc, s'appelle TV, c'est pour les émissions en direct. Et puis à côté, pour les informations quotidiennes de tout le jour, vous pouvez donc aller vous abonner dans les caméras de Pérou Louara. Là, je donne des informations fraîches à chaque fois que ça vient, je passe ces informations. Donc, allez vous abonner massivement. Je vous en prie, allez le faire. Je regardais, avant de commencer cette émission, dans les caméras de Pérou Louara, nous sommes à 1200 abonnés. C'est déjà bon, c'est déjà bon. Je tiens d'ailleurs à vous remercier pour ça. Mais je pense que l'on peut encore aller un peu plus au-delà. Faites-moi plaisir, faites-nous honneur, faites mentir ceux qui ont piraté cette page-là. C'est Péloa, toza ébélé mingi. Donc, vous s'abonner massivement. Vous s'abonner awa na YouTube, Péro s'appelle TV. Toza na page sur YouTube qu'on regarde, comme on a s'appelle plus. Donc, vous vous abonnez sur CPL TV, vous allez aussi vous abonner sur CPL Plus. On est par là, donc, dans CPL Plus, alors qu'ici, nous sommes à 132 000. Faites-nous plaisir, faites-le, allez vous abonner, ça me fera beaucoup à plaisir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur TikTok. Na TikTok, ça, c'est la deuxième fois que ça se passe. Je vous ai dit que je voulais arrêter tout ça. Mes équipes m'ont dit, il est hors des questions. Si tu ne refais pas ça, ceux qui font ça auront l'impression de t'avoir atteint. Or, nous devons rester debout, nous battre. Il est hors des questions. On a encore ouvert d'autres pages Facebook, plutôt TikTok, Pérou Louara et puis CPL TV. Allez vous abonner bientôt. Je reprends aussi les directs sur TikTok. Vrai bien, vrai bien. Bon, mon avis sur Twitter. Twitter, c'est Pérou Louara 1, où nous donnons aussi énormément d'informations rapidement quand elles arrivent. Donc, vous pouvez également me retrouver là-bas. Merci, Mingi. Merci vraiment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'allais dire, c'est de vous demander de liker la vidéo. Quelle que soit la plateforme via laquelle vous me regardez, je vous en prie, likez la vidéo. Likez énormément la vidéo que vous regardez. Bo liker en haut et ça la biso vrai bien et s'appelle ça biso makasi mingi. C'est aussi une manière de nous soutenir. Bo liker, bo partager. La troisième des choses, c'est de vous demander d'appeler notre ami Judith Londolé Betoko Lilo. Mon latisi Kitoko Bilamba Kitoko Judith, c'est notre partenaire très 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 privilégié. Elle est dans l'habillement homme. Judith vend donc les vestes, les chaussures, tout ce qui concerne l'habillement homme. Je l'ai toujours dit, n'a qu'une seule adresse. Contactez donc Judith Londolé, Betoko Lilo, si vous voulez avoir vos vestes, vos cravates, etc. Elle se fera le réel plaisir. Surtout, Bozali, Yarotine Labuno. Elle vend aussi des parfums, des grandes marques et des parfums des très très grandes marques vendus à des prix qui défient toute concurrence. Si vous voulez vraiment sentir bon, n'hésitez pas une seule seconde. Appelez Judith Londolé, Betoko Lilo. Je vous ai dit la dernière fois qu'elle vend aussi désormais les mèches. Donc, d'ailleurs, elle est en voyage d'affaires au moment où je parle au Vietnam. Donc, Basuki Yaba na Basi, origine na Vietnam, Asali Bavi de na Vietnam. Là, elle doit être à Hanoï, où elle est allée pour ce voyage d'affaires. Donc, Basuki Yaba na Basi, Babengango Soki Bakabelo Soki Banani d'origine vietnamienne. Notre partenaire est là-bas. Si vous voulez, vous pouvez l'appeler. Judith est joignable au plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro via lequel vous pouvez joindre notre partenaire pour passer vos commandes partout où vous êtes à travers le monde. Elle est capable, elle se fera donc le réel plaisir de pouvoir vous expédier, vous envoyer vos commandes. Il faut donc l'appeler. Allez, tozongi nono awa donc na plateau na biso pour continuer l'émission na biso à Lelo. Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de la question de la révision constitutionnelle. Je vais vous faire des révélations sur les volontés, les intentions de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il y a beaucoup d'images, comme d'habitude, dans Koloba Makambomi Balemi Sato. Mais dans les Guinéens, Zong et la Likambu Moko, la semaine, lors de la dernière émission. Je le répète encore ici. Vous qui m'écrivez, vous qui m'appelez, vous qui faites ceci ou faites cela,
Vous perdez votre temps, les amis. Vous perdrez votre temps. Vous perdez votre temps. Je ne suis pas intimidable. Ce n'est pas maintenant que vous allez m'intimider. Ce n'est pas maintenant que vous allez m'intimider. Oyami moni aza makasi, amoni aza pomba. Allez porter plainte. Arrêtez de passer par des gens. Les avocats sont là. Les tribunaux sont là. Allez porter plainte. Vous avez cherché à me tuer. Vous m'avez traqué comme une souris. Vous m'avez traqué. Bande kodangai. Batoyo basalingai boye. Je n'ai pas abdigué. Je n'ai pas abandonné mon combat. Même quand j'étais en train de humer l'odeur de la mort, sentir la mort, je vous ai fait face en vous regardant droit dans les yeux, en vous disant la vérité. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez réussir, moi, Pero Luara, à me fermer la gueule. Je répète ici que c'est des bandits, des voyous qui sont à la tête de mon pays. Des animaux qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucune idée, qui n'ont rien du tout, à part Mouyibi. Et personne de vous tous qui détruisez ce pays, vous à la Bassi, vous à la Bibali, Tata Yamoto, mon côté avant Kendazouaki, testament à Tikeli Alobi, na Tikeli au Congo, le rôle à testament, non. Le Congo est un patrimoine commun. Le Congo est un bien commun. Et lorsque nous avons affaire à des irresponsables, lorsque nous avons affaire à des hommes sans âme, sans état d'âme, qui détruisent le pays, qui font du détournement leur cheval de bataille, nous, comme épris d'amour pour ce pays, notre responsabilité, c'est de nous lever et de vous dénoncer. Le Congo est dirigé par des bandits, par des frappeurs. Je l'ai dit en vous regardant droit dans les yeux. Aux à la ministre, en commençant par le président, votre président de la République, un homme sans idéal, un homme sans vision, un homme qui est en train de mettre l'avenir et le devenir de mon pays en danger. Un homme qui a désacralisé les fonctions d'État, qui a déshabillé l'État, qui exprime une sorte d'indignité au sommet de l'État. C'est un homme indigne qui a enlevé à la fonction président de la République ses lettres de noblesse. Je l'ai dit, je le répète. Des ministres frappeurs, des repris de justice, arrêtés, des gens qui ne faisaient rien, Miyibi, qui cassaient des banques, qui passaient leur temps à Bruxelles en train de boire, qui sont devenus aujourd'hui des ministres et qui sont là que pour détruire et voler le pays. Je ne cesserai pas de vous. Venez porter plainte. Des généraux bandits qui arrachent des biens des gens, qui tuent, qui transforment des cachots de l'État à des situations compliquées. Je l'ai dit, aux général, aux colonel, aux ministres, aux présidents de la République, ne passe pas par les dos de la cuillère. Viens porter plainte. Porte plainte. Mais je vois même certains dire, on connaît l'adresse de là où il habite. On connaît même la personne qui l'héberge. On connaît ceci, on connaît ce... Je vous ai dit, je suis prêt à venir vous donner mon adresse ici. Vous allez me faire quoi? Moi, Pero Luara, vous avez tenté de me tuer. Vous m'avez traqué. Je vous ai résisté. C'est seulement la plainte qui me fera peur. Et puis plainte en plus, wapi. Où je viendrai répondre à la plainte avec ma bouteille d'eau en main. Avec ma bouteille de jus en main. Pas que plainte des miapes. Plainte on part te sodomiser. Plainte à un endroit où je viendrai avec ma bouteille d'eau tranquillement respectée. Mais vous êtes des fous ou quoi? Monsieur le général, monsieur le ministre, monsieur le ceci, monsieur le BT, portez plainte. Vous perdez votre temps, portez plainte. Portez plainte. Donc d'abord, plainte quoi? J'ai survécu à la mort. J'ai survécu à la mort des escadrons, des militaires de ceux-ci, envoyés pour monter la vie. J'ai survécu à ça. Seulement quand vous criez, mes avocats sont déjà instruits. Mes avocats sont déjà instruits. Mais
Bande de voyous, des incompétents, des gens qui sont là pour détruire les pays. Vous pensez que le Congo, on va vous laisser le Congo comme ça? Vous perdez le temps. Venez porter plainte. Vous êtes des malades. Hein? Chers compatriotes, la plupart des gens qui dirigent le pays aujourd'hui, en commençant par Félix Tshisekedi lui-même, c'était un chômeur qui vivait derrière le salaire miséreux de sa femme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Il a reconnu être Mario. Il a dit que je ne travaillais pas. Je vivais avec le salaire de ma femme qui était infirmière. La femme n'était pas infirmière, elle est aide-soignante. Aide-soignante en Belgique, 1700, 1800. Un travail de valeur, un travail que je respecte. Je ne dénigre pas le travail d'aide-soignant en les disant. Je place les choses dans leur contexte. Il n'a fait aucun diplôme, même pas un brevet de formation. Napoto, on a la possibilité de se former. Napoto. Au raté diplôme d'État, Mundela a la possibilité de formation. Il à ta formation, à ça, là, côté. Il a distribué les pizzas à un petit moment, il a distribué des postiches à un petit moment. Tout ce qu'il a fait dans sa vie a raté un mot. La seule chose dans laquelle il excelle, c'est dans l'expression exagérée de sa libido débordante. Très débordante. Et aujourd'hui, il nous étale, mais non, ses capacités des frappeurs, des détourneurs. Quelqu'un qui a fait de la gouvernance de tout un État, de 2 345 410 km², de plus de 100 millions d'âmes. Son cheval des batailles est à Moyibi. Moyibi. Il est venu dans ce pays-là, il n'avait pas de chaussures, il n'avait pas d'adresse. Il dormait à la permanence du parti de son père. Mais ce que j'ai dit ici, venez contester ça. Dites-moi, avant que Félix ne devienne président de la République, il habitait où? Il avait acheté une maison où? Il avait acheté une maison où? Mais il obtient tout en étant président de la République. Mais il veut désacraliser les fonctions. Il ne fait que Moyibi, Baloba Balobate. Parce que Bino Bozana pouvoir, Baloba Balobate. Non, vous êtes à la très mauvaise porte, rassurez-vous. Je préfère le répéter, vous êtes à la très mauvaise porte. Quelqu'un qui a survécu à la mort, qui a vu la mort venir, monsieur le général, monsieur le ministre, monsieur le président, monsieur le mandataire, monsieur le DG. J'ai survécu à la mort. J'ai vu comme ça la mort venir. J'ai regardé la mort et je me suis opposé à la mort. Mais c'est seulement à la plainte. C'est seulement la plainte qui me fera moi peur. Et qui va me faire taire. Arrêtez de perdre votre temps. Venez porter plainte. C'est votre droit. J'irai répondre. Vous pensez qu'on est là-bas, c'est la justice des Kamoulettes. La justice des Vondé, Vondé des autres. Vous pensez que c'est la justice des Kamoulettes ici? Vous pensez que c'est la justice de Kaloui là? Il émet des mandats de recherche, des avis de recherche à temps et à contre-temps. Vous perdez le temps, vous perdez le temps. Le Congo est notre bien, nous tous. De vous tous qui me regardez, de vous tous, au besoin de vouloir ngaï, ceux qui battent télémisi ngaï na binoa, moko na bino teko kolobake, na zo mo sinaï. Moko na bino teko kolobake, na yiba mutuka na ye. Moko na bino teko kolobake, na yiba mbongo toto wele lane loko. Non, la seule chose qui nous oppose, c'est la mère patrie. C'est la mère patrie. C'est votre gestion alambiquée, votre gestion rocambolesque, votre gestion abracadabrantesque qui nous met, nous tous, en danger et qui me pousse, moi, à vous dire la vérité. Et reprochez-moi les tons si vous voulez. J'assume mon ton. Je suis comme ça. Je l'assume. Reprochez ça si vous voulez, mais je l'assume. J'assume mon ton. J'assume mon ton. J'assume ça. C'est pas la première fois que je vous dis ça. Vous perdez votre temps. Mes chers compatriotes, le pays va très mal.
Le pays va très mal. Nous n'allons pas arrêter de nous égosiller ici en vous expliquant que le Congo va très mal. Aujourd'hui, j'ai vu une image qui m'a fait pleurer lorsque le fou El Moutingeleka est arrivé à Lubumbashi. Batoubaye ba encerclé jeune fille Mogo. Bakangi et catch au vu et au su de tout le monde. Bandi koboto les sacs, arraché les sacs. Tout le monde filmé bakena sac. Lorsqu'il y a des koulous à Kinshasa, bazo panzablo ka ba maman ya bato. Mais attends, l'État est absent. Et je pose toujours la question, donnez-moi un domaine de notre vie qui a vu sa situation s'améliorer depuis que vous êtes au pouvoir. Donnez ça. Venez me dire. Embouteillage, 4 heures, 5 heures d'embouteillage. Ça fait déjà 40e conseil des ministres. Donc, des ministres qui se retrouvent en plein conseil des ministres. Sujet du jour. Conseil présidé par le président de la République. Comment vaincre les embouteillages? Si on est encore au niveau des... en plein conseil des ministres, présidé par tout un président de la République, et le thème principal, c'est la question des embouteillages à Kinshasa, quand est-ce qu'on sera sérieux pour réfléchir autour de la guerre qui s'écoule dans l'Est de la République, autour de la situation socio-économique qui est dramatique, autour de la réforme de l'armée, la réforme de la justice? C'est incroyable. Et le problème, c'est que c'est un fou qui est à la tête du pays. Ce gars est indigne d'être président de la République. Il n'a pas été créé pour exercer les fonctions du chef d'État. Il n'a pas été créé pour exercer les fonctions d'État. J'ai vu une maman en train de pleurer là, pour illustrer ce que je vous dis. On regarde la maman ici, et on suit son histoire, on continue mission après. Tolanda. Ici, c'est maman Bigambouenda Doko, Neema, à la recherche de sa fille Kaluina Pakajika Denise, portée disparue à partir du 1er mai 2024 et retrouvée au cachot de l'ANER par ses cousines le 3 mai 2024. Et à partir de là, on a demandé à mes nièces de venir me signaler qu'elle est retrouvée. Je la croyais déjà peut-être disparue pour de bon. Et réellement, après avoir été informée, le 4 mai, elles m'ont amené là-bas. Et réellement, j'ai vu ma fille. Et on a causé avec elle. Jusque-là, elle ne savait pas pourquoi on l'avait arrêtée. Et elle était invitée par un certain Gloire qui se disait député malheureux. Alors, on l'a arrêtée à la sortie. Elle a trouvé une Jeep là. Ne connaissant rien, on lui a demandé sa carte. Elle leur a présenté sa carte. Et on lui a demandé d'entrer dans la Jeep. C'est ce qu'elle m'a raconté le jour où je l'ai vue là-bas. Elle ne savait pas où on l'amenait. Elle est allée se retrouver au cachot de l'ANER. Alors, depuis le 4 là, je suis rentrée encore le 7 en lui amenant à manger. Là, on me dira qu'elle n'est plus là-bas. Elle s'est retrouvée au cachot des cabinets. Et là, personne ne peut entrer. Et elle aussi, on ne peut pas lui parler. On ne peut pas faire entrer à manger. Alors, c'est ça. Depuis le 7 mai jusqu'aujourd'hui, le 15 novembre, la fille vient d'atteindre 6 mois et 15 jours. Elle-même était malade. Elle est soumise au rendez-vous avec son docteur chaque 3 mois après. Elle vient d'atteindre 6 mois et demi. Comment évolue son état de santé? Elle n'a ni médicaments. Et comment elle est? Et où est-ce qu'elle se trouve? Puisque je n'ai plus rien de ces nouvelles jusqu'à présent. Alors, moi je suis obligée aujourd'hui de parler pour que ceux qui ont mandat, soit le pouvoir de rechercher les personnes arrêtées comme ça, pour qu'on puisse me retrouver ma fille. Et comme elle la ramène s'il y a moyen, je ne connais plus rien de ma fille. C'est ça. Je suis à sa recherche. Retour sur ce plateau.
Vous venez donc de suivre l'appel pressant de cette maman. Je la trouve très très courageuse, je la trouve digne et je la trouve avec un esprit de combat, donc très combative, en train de se battre pour que la vérité éclate au grand jour et surtout pour qu'elle puisse retrouver sa fille. Cet exemple que je viens de vous montrer est juste une petite goutte d'eau dans un grand océan. Dans un grand océan. Des milliers de personnes sont portées disparues et se trouvent à l'heure où je vous parle dans des cachots souterrains, à l'ANR, à la DEMIAP, etc., etc. Et cette maman vous dit, ça fait plus de 6 mois, les amis, plus de 6 mois que sa fille, sortant d'un endroit, trouve une Jeep devant. On lui dit, montre la carte. Il montre la carte, monte dans la Jeep. Pourquoi? On impose à sa fille de monter dans la Jeep. Bah, mimi na ANR, bah, ben, en gros, 3 Zoulou, ANR, ils ont raconté primature. Elle a réussi à voir sa fille. Quand elle vient pour une deuxième visite, on lui dit, bah, mimi na cabinet. Cabinet, c'est l'ANR qui est vers côté UZB Zalaka. Kuna côté UZB Zalaka. Et depuis 6 mois et 5 jours, cette mère qui a porté sa fille pendant 9 mois dans son ventre n'a aucune nouvelle. Est-ce que vous vous mettez à sa place? Est-ce que vous vous mettez à sa place? S'agit-il d'un enlèvement? S'agit-il d'un meurtre, d'un assassinat? Moi, si Yabato Ali Wapi. Moi, ce qui me fait mal, c'est que tout ceci arrive sous le règne d'un type qui passait son temps à condamner, à critiquer Kabila. Il nous a même dit, le jour où j'entre au pouvoir, le jour où je prends le pouvoir, la première décision que je prends, c'est de fermer tous les cachots là, des secrets de l'ANR, de la DEMIAP, où on enferme gratuitement nos compatriotes. Je vous lance un défi, mes chers frères. Aujourd'hui, les cachots de l'ANR sont plus remplis que les cachots qu'à l'époque de Kabila. Le cachot de la DEMIAP sont plus remplis qu'à l'époque de Kabila. Mais qu'est-ce qui se passe? Des simples citoyens. Moi, je vous ai parlé d'un homme d'affaires qui a été arrêté, de l'homme d'affaires de l'Ituri. Bazuye Baliye Mbongo a financé Biloko Denise Nyakeru, a payé 300 000 banines. Les gens qui, dans l'entourage de Denise Nyakeru, ont estimé ne pas se retrouver. Parce que tout le monde, tout le monde voulait bouffer. Ça fait 6 mois. Il faut heureusement parce que nous avons alerté ici. Mais il y a maman Oyo. Mais elle moutengeleka. C'est quoi le problème? Moi, si il y a 6 mois et 15 jours, est-ce qu'elle allait zoyer banate? Mais si elle a commis des impairs, si elle a sali le kambu Oyo, et autres à loi présenté, bon, mais n'a parquet, bon, peut ça y est juge naturel naïe. Et c'est des milliers de personnes qui se retrouvent dans ce cas. Je vous parle ici tout le jour de la situation d'un jeune homme, Igor Mouteb. Igor, c'est le garçon Obomona qui a salakanani vidéo na katsa ainer azolo wabotane. Moi na wana ba enlevaye na ndola na Zambie et pas Johnny Chibangu. Johnny Chibangu. Encore, lui, son nom se retrouve dans tout. Johnny Chibangu est allé enlever cet enfant-là, le fameux général Johnny Chibangu, avec le général ici, comment est le général Ozane? Général Moulongo. Général Moulongo. Moulongo. Banlevaye na Zambie. Banlevaye général Wana. Johnny Chibangu l'a tabassé. Bazu Batien Nanda Kumoko, Betty. Allez, le lendemain, Chibangu a amené un jet privé. Il n'a pas de Kishasa.
Jusqu'aujourd'hui, ce garçon ne sait pas ce qu'il a fait. Il n'a jamais été jugé. Il n'a jamais été jugé. Plus de 2 ans, 3 ans, Lelo. Ben, l'évaillé à Tika Misala na Zambie. Et pas John Chibango. Le mannequin là qui est à l'armée. C'est John Chibango. Il y a un général Mounongo. Le général Mounongo, Bimisaki, après Nayoki Suso, John Chibango, Kendaki Kozoé Sogindeni. Et j'ai vu qu'ils ont présenté 3 autres personnes ici en Zambie en disant oh non, ce sont des gens de l'AFC. C'est des jeunes gens sont enlevés au nom de leur appartenance tribale, au nom de leur appartenance ethnique en Zambie, par les éléments du général John Chibango. On les amène à Kinshasa là-bas, soi-disant, rebelles. Tout ça, c'est seulement parce qu'ils sont des Katangais. Incroyable, les amis. Dans ce pays, vous n'avez pas d'eau. Dans ce pays, vous n'avez pas d'électricité. Dans ce pays, vous n'avez rien. Mais vous avez un président de la République qui a des dizaines de millions à les distribuer dans la sous-région, dans des pays qui nous entourent, pour que ba kangelake batu. Azoya na bango, bos bimisa na mama oyo, bo bimisa ye. Igor Mouteb est toujours en prison aujourd'hui. Avocat bakomi, yana bakomi. Il a un frère aux États-Unis qui pleure tout le jour. Les Kineska zaïba narate. Aux dernières nouvelles, nazoka ki ba longole songi na aner, ba memaye na makala, moi na batu, vie aussi lele na makala. Qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que le Congo a commencé avec vous? Monsieur Johnny Chibangu, Monsieur Christian Daiwel, Monsieur Helmut Ngilika, Monsieur Telme, vous pensez que ce pays a commencé avec vous? Vous pensez? Mais vous êtes tellement amnésique que vous n'arrivez pas à vous rendre compte que avant vous, il y a eu des hommes forts dans Mbokawana. Bazate. Vous pensez que parce que Félix Alié Foufou a le Boumoumoune, vous pensez que c'est ça s'arrête à ça? Non. Avant Bino Bato Bazalaki. Le Congo n'a pas commencé avec John Chibango. Le Congo n'a pas commencé avec Ndaiwel. Avant Ndaiwel, Lelo Bazate. C'est tout simplement être amnésique et surtout manquer d'intelligence et de sagesse que lorsqu'on arrive à une fonction, que l'on croit qu'on est tout permis. Et à un moment donné, vous croyez même que vous avez le droit de vie et de mort sur les gens. Détrompez-vous. Essayez de redescendre sur terre. La fin arrive. Arrêtez les gens comme vous le faites. Amenez les gens à moisir en prison, dans les cachots de l'ANR, dans les locaux de ceux-ci. La fin arrive. Et la vôtre, on se regarde dans les yeux, elle sera tragique. Elle sera tragique. Parce que vous aurez fait du mal au pays, aux ancêtres, aux hommes et à Dieu. Par vous, le sol congolais a bu le sang de ses propres enfants. Le sang de ses propres enfants. Par vous, le Congo, le sol congolais a bu ça. Et la nature ne vous pardonnera pas ça. Vous allez payer. Les Chibangu John, les Christian Daiwel, les Félix Tshisekedi, les Denis Nyakeru, tout ce monde-là. La fin arrivera. La fin arrivera. Oh, yo le babongo. Oko fanda 10 ans d'exil. Fachi Azanan. Fachi était en Belgique en train de boire et de faire des petites histoires. À Koufaki, vous pensez que si moi je reste en exil, négociani? Je resterai en exil. Mais je vous dis que cet exil va bientôt prendre fin parce qu'Ngeleka va prendre fin très bientôt. Tozana Binois, Bobeta, Tokotan. Tout ça na binois. Na lobby na bino na répété. Batoyo, il faut tous s'organiser to bien na bango. Et loko ba yela ki ezamoyibi. Les amis, depuis un temps, je vous parle de ce type.
Kao Mandungu Bula. Depuis un temps, je vous parle de ce type. Le conseiller privé d'Helmut Ngeleka Alain Félix Tshisekedi. Grand frappeur. Donc Félix dans son entourage. Atiki ba Congolais batanga na Sorbonne. Atiki ba Congolais batanga na Harvard. Atiki ba Congolais batanga na ULB. Atiki ba Congolais batanga à gauche et à droite. Lui n'est allé recruter que dans les milieux des gens qui ne faisaient rien en Belgique, au Canada, les Topé Mukengeshai, les JC Kakabongo, les Kao Mandungu, des gens flous compliqués. Mandungu a un repris de justice qui devient aujourd'hui multimillionnaire et fait des dégâts. Il a monté une société avec un certain Joseph Kazibaziba, Baza qu'on frappait terriblement. Et ce qui est grave, les amis, ils ont pris en otage la garde républicaine. Pendant que la République est en guerre, Mandungu prend la garde républicaine pour aller garder sa propre mine à Mopini, la mine de MCC, Mopini Cooper Corporation, qui est une société mafieuse que gère Mandungu. Alors que Mandungu avait menti à Félix Tshisekedi Kakomemele Baimerati. Regardons d'abord les images. Bota la mine ya Mandungu, comment il y a des gardes républicaines là-bas, Tokutan après, total. Retour sur ce plateau. Là, vous êtes donc au Katanga, à Mopini. Comment expliquer que la garde républicaine, qui selon le droit positif congolais aujourd'hui a pour mission de garder le président de la République, de garder la famille du chef de l'État et les biens du président de la République, se retrouve-t-il dans des mines? Ici, vous êtes à Mopini, dans le site de MCC, Mopini Cooper Corporation. Une société qui fait des dégâts, qui appartient à un certain Mandungu Boulaniate. Mandungu, le fils de Mandungu Boulaniate. Des centaines de militaires sont détournés de leur mission. Expliquez-moi, nous sommes en guerre. Le M23 occupe des dizaines, des centaines de territoires au Congo. Plusieurs kilomètres, des centaines de milliers de kilomètres à l'intérieur de RDC. Notre armée bat de l'aile là-bas. Incapable de récupérer le moindre centimètre. Ça fait plus de 3 ans que le M23 occupe Bunagana. Mais vous avez des particuliers comme Mandungu qui, pour des raisons qui leur sont propres, des raisons de leur détournement, ils se permettent d'avoir des centaines de militaires des gardes républicaines pour Kokengela. C'est la preuve que la tête pensante de cette mafia, c'est Félix Tshisekedi lui-même. Parce que la garde républicaine est une garde présidentielle. Comment se retrouve-t-elle dans des mines appartenant aux particuliers si ce n'est pas par la bénédiction de Félix Tshisekedi? C'est Tshisekedi Félix. Donc, le fait que nous ayons la garde républicaine dans des mines de la société mafieuse de Mandungu Bula avec Joseph Kaziba est la preuve tout simplement qu'ils ont la bénédiction d'Helmut Ngeleka Félix Tshisekedi lui-même. Ils ont la bénédiction de Félix Tshisekedi. Des frappeurs. Mais regardez, dans cette mine-là, vous avez des matières premières très importantes qui ont été découvertes et qui font fuir des capitaux au pays des centaines de millions de dollars. J'ai vu les scientifiques et les très crédibles Hubert Kabasubabo faire un édito dans lequel il donne des détails. Ça m'a fait froid au dos. Froid au dos. Je vous propose de suivre ça. J'ai tremblé quand j'ai entendu ça. Toland et puis on se retrouve après. Bienvenue à la politoscopie de Imhotep Kabasubabo, écrivain et libre penseur congolais. Kao Mandungu Boulaniati, roublard patenté de Bruxelles,
génie en escroquerie minière et achat mafieux des armes, au service de Tshisekedi et au centre d'un immense réseau de prédation du cuivre et cobalt au Katanga, vampirisant les concessions de la Gécamine. On comprend aujourd'hui que Tshisekedi étale sa démence narcissique en s'étarguant puérilement d'être les garants de la nation qui peut changer de constitution selon ses pulsions égotistes, essentiellement aux fins prédatrices, pour maintenir le vaste empire et réseau des cambriolages de ressources de la RDC avec son ami fils moboutiste Kao Mandungu Boulaniati. Recherché en Belgique pour multiples escroqueries, Kao Mandungu Boulaniati, qui avait soutenu Tshisekedi avec l'argent de ses filouteries à Bruxelles, était allé se réfugier à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. C'est de là que Tshisekedi a fait appel à lui pour son talent de génie en montage mafieux. Primo, Kao Mandungu a permis à Tshisekedi de se rapprocher des Arabes de Dubaï pour le contrat du port de Banana contre d'énormes commissions en faveur du duo Karo-Fachi. Aujourd'hui, le port est invisible. Segundo, Kao Mandungu a ficelé les deals de la vente de l'or du Sud Kivu sous le label Primera Gold et la vente de toutes les concessions des Sokima valant plus de 40 milliards de dollars contre une pitance de 1,9 milliard de dollars américains aux mêmes Arabes sous le label de Primera Metals. Cassio, Kao Mandungu a malicieusement conçu le deal de l'expropriation en sourdine de la riche mine de Mupine au Katanga appartenant à la Gécamine qu'il exploitait depuis les années 1950. Quelles compétences techniques et quels capitaux possédaient ces maîtres en filouterie à Bruxelles pour acquérir et gérer la gigantesque concession minière historique de Mupine? En plus d'abondants gisements de cuivre, de cobalt, avec des éléments d'uranium, selon le respectable US Geological Survey, Mupine est parmi les rares sites géologiques à posséder une matière précieuse rare appelée la coluzite. Une seule pièce de coluzite, chers compatriotes, est vendue aux USA, chez Heritage ou Ackerstones, à 20 000 dollars américains. Chers compatriotes, des centaines de camions amènent le cuivre, le cobalt et la coluzite de Mupine vers l'exportation sans évaluation de ces cargaisons par les services de l'État, sans paiement de la taxe douanière. Qui plus est, cette concession est protégée par les soldats de la garde présidentielle JR, armés jusqu'aux dents. Il y a ici un flagrant détournement de militaires avec leurs armes et munitions au service d'un kidam, d'un escroc qui est l'ami de l'imposteur délinquant constitutionnel Tshisekedi. En réalité, cette mine elle appartient à la famille Tshisekedi avec Jacques Tshisekedi en tête. Les Tshisekedi colonisent donc le Congo et se sont appropriés les Katanga. Kao terrorise les Congolais, détenteurs de concessions, qu'il veut exproprier grâce à la JR. Et ce n'est pas tout. Il faut souligner que Kao est aussi impliqué dans les contrats mafieux avec le mercenaire, les achats des armes en conjonction avec Jacques Tshisekedi, Nicolas Kazadi et le général Byamunda Ntumba de la maison militaire, comme révélé par The New Times. Des millions de dollars américains sont engloutis dans cette mafia pendant que les soldats au front sont dans l'indigence militaire. Chers compatriotes, le Congo est pris en otage par une association de malfaiteurs bruxellois. Nous en appelons donc aux leaders politiques du Katanga. Réveillez-vous à la société civile du Katanga. Réveillez-vous à la FEC de saisir le Parlement, la SADC, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU avec des mémorandums pour que cette colonisation prédatrice de la RDC et surtout les pillages du Katanga par la famille Tshisekedi soient investigués avec des sanctions. Une autre guerre civile est en gestation au Katanga à cause de cette prédation sur fond de la colère populaire contre le changement de la constitution. Kao Mandungu Boulaniati creuse un tout géant pour la famille Tshisekedi. Retour sur ce plateau. Je vous dis, ça fait quelques jours que je parle de ce monsieur Mandungu ici. À un moment donné, certains de ses proches
m'ont appelé parfois avec beaucoup d'arrogance et même d'intimidation en me disant que, écoute, on sait que tu as bouffé l'argent, on sait ceci, on sait cela. Mais aujourd'hui que des personnes différentes des Péronois commencent à dénoncer Mandougou et Sodami Kazibaziba, qu'est-ce que vous allez dire? J'ai vu des journalistes comme Fabien Kouswanika. Ce matin d'ailleurs, j'étais dans la voiture en train de suivre Kerouine Maïsso qui en a parlé. J'ai vu des tweets des journalistes valeureux comme Merveille Baelengue. J'ai vu que même les gramiques, les grands... Et là, vous venez de suivre Kabasoubabo qui donne des détails sur la question. Les gens, Bayaka toujours Nasimanangaï. J'ai dit des choses, je relève des choses, je révèle même des choses. Ils viennent, ils nient, ils insultent. Après, l'avenir vient me donner raison. Maintenant qu'il y a cette sorte de déferlement sur ces frappeurs des Kaomandougou, qui est Selo Kabasoubabo dans le trafic d'armes avec le général Bouamounda, qui pille le Katanga avec son histoire de Mupini Cooper Corporation. Qu'est-ce que vous allez dire? Là, c'est encore Péro Louara qui a parlé. Parce que moi, quand j'en ai parlé longuement ici, ils ont dit non, lui n'aime pas Félix Tshisekedi. Maintenant, ce sont les autres plumes, les autres voix qui s'élèvent contre Kaomandou. Félix est un ennemi, les amis. Félix doit être considéré comme tel. Croyez-moi, regardez-moi, je vous regarde droit dans les yeux. Le Congo a un problème. Le Congo est malade. Le Congo a un grand problème. Le problème du Congo, à l'heure où je fais cette émission, s'appelle Félix Tshisekedi. L'ennemi public du Congo, aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Si nous avons un ennemi, nous avons un cancer, et nous devons nous tous nous battre pour extirper ces cancers-là. Vite amener le malade dans le bloc opératoire, couper le cancer, avant qu'il ne se métastase. Déjà là, nous atteignons une phase très compliquée. Il faut couper Félix Tshisekedi. Tous les moyens doivent être utilisés. Tous les moyens doivent être utilisés pour couper le cancer qu'est M. Félix Tshisekedi. Félix est un problème. Félix est un cancer. Félix est une peste. C'est une maladie dangereuse pour ce pays. Les amis, je vous l'ai dit avec peine dans mon cœur, chaque seconde, chaque minute que ce monsieur passe à la tête de ce pays nous insécurise et nous créera encore des problèmes. Félix est un problème. Regardez l'état dans lequel se trouve le pays aujourd'hui. Insultons Kabila comme nous voulons. Disons de Kabila, une constance est là. Le pays va mal, très mal. Le pays va très mal. Nous sommes dans les pires que là où Kabila nous a laissés. Et j'ai toujours dit à Félix Tshisekedi, au besoin, tu aurais pu stagner. Si tu ne sais pas avancer, stagne un peu. Mais tiens, ne fût-ce que ce que Kabila t'a donné. Il t'a donné un pays entier. Il n'y avait pas de... Excusez-moi, il n'y avait pas de rébellion dans le pays. Il t'a livré, il t'a légué le... comment ça s'appelle? Le nouveau code minier. Il a laissé des réserves d'échange. Je ne dis pas qu'il nous a laissé au paradis. Mais là où on se trouve, c'est pire que là où Kabila nous a laissé. Et je vous ai toujours dit, prenez les deux choses. Vous prenez Kabila à 29 ans, en 2001 quand il prend le pouvoir. Si Kabila était Tshisekedi, le Congo serait aujourd'hui en miettes, alors que le jeune homme n'avait que 29 ans. Il a réunifié ce pays. Il a entamé le redécollage de ce pays économique. Il a donné à ce pays des institutions. Il a mis en marche la démocratie. Claudie Kantou, c'est lui. 3 cycles électoraux. Il nous a permis d'avoir une alternance pacifique dans ce... Ce sont les acquis de Kabila. Tolingaete, c'est ça. Mais là, nous avons un soulard, un frappeur, un libidineux.
membre influent de la pègre bruxelloise qui est arrivé au pays, au sommet du pays à 60 ans et qui vient assouvir ces pulsions qui détruisent le pays. Nous, comme peuple, comme citoyens, nous avons la responsabilité de nous lever pour le stopper. Il est allé à Lubumbashi et là, il est allé prêcher pour la révision de la Constitution. Là, il a lancé la campagne pour la révision de la Constitution. Il a dit certaines bêtises, énormément de bêtises à Lubumbashi. Aussi d'abord cet extrait de son discours à Lubumbashi, on se retrouve après. Vous avez vu dans cette Constitution, à l'article 217, on veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire? Je vous confirme encore ce que j'avais dit à Kisangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien pensants qui sont issus de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette constitution. Leurs propositions vous seront présentées à vous, peuple congolais, d'abord à travers vos élus, et si cela est nécessaire, nous consulterons la population, le peuple congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la Constitution. Et personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Je ne suis pas venu à la tête du Congo pour m'éterniser au pouvoir et pour faire souffrir mes compatriotes. Jamais. Tout ce que je fais, tout ce à quoi je pense, c'est au bonheur de mes compatriotes, au développement de mon pays. Parce qu'un jour, je vais devenir ex-président et je vais vivre dans ce pays auprès des miens. Je voudrais circuler dans toutes les provinces, aller et venir avec ma famille, avec mes amis et rencontrer mes compatriotes dans toute la République démocratique du Congo et en toute paix. Et c'est ça que je suis en train de préparer pour nos générations futures. Peut-être que je n'arriverai pas à tout réaliser, mais l'essentiel pour moi, c'est d'installer le pays sur de bons rails, des rails qui vont permettre au Congo d'aller tout droit vers son développement. Et personne ne m'empêchera de réfléchir de cette manière et d'avoir cette approche. Et je mets en garde tous ceux, politiques ou autres, qui voudraient aller dans le sens de manipuler notre population. Ils vont être exposés face à la justice et à des poursuites de la justice. Le débat est permis et je l'accepte sans problème. Mais la manipulation est interdite, surtout lorsqu'elle est destinée à la subversion, à monter un groupe de Congolais contre d'autres Congolais. Quand on est un homme d'église, on est censé être un homme de paix. Quand on est un homme politique, opposant fût-on, on est censé apporter des solutions de paix et de développement. On ne peut pas manipuler ses compatriotes
pour les amener à se déchirer, voire même à s'entretuer. Ce sont des choses que je combats et que je combattrai toute ma vie. Je n'ai pas commencé à combattre le tribalisme seulement quand je suis devenu président de la République. J'ai combattu le tribalisme avant d'être président de la République. Ce n'est pas quand je suis devenu président que j'ai commencé à combattre l'injustice. J'ai commencé à combattre l'injustice depuis mon enfance, depuis avant même que je ne sois président de la République. Et ça ne va pas s'arrêter parce que quelques individus mal intentionnés et surtout manipulés par des officines étrangères vont m'intimider. Voilà batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi, batoto ya Haut-Katanga, ce que j'avais à vous dire en peu de mots. Je suis... Retour sur ces plateaux. Vous venez là donc de suivre le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'adresse à une foule à Lubumbashi où il est allé en campagne pour le changement de la Constitution. Et là, la stratégie est mise en place. Les amis, Naloba Likambo Mikolonioso, même au ciel, vous, mes compatriotes, vous vous souviendrez de moi, vous allez dire que Dieu nous avait donné un frère qui nous disait la vérité. J'ai commencé à vous parler de l'intention de M. Félix à réviser la Constitution il y a plusieurs mois. Je me rappelle qu'il y a plusieurs mois, lorsqu'il a organisé la réunion secrète et qu'il a finalement donné son go pour que la réflexion sur la révision de la Constitution commence, je suis venu ici vous dire, aujourd'hui à tel endroit, ils étaient en réunion, c'est parti. Quand il a donné son go pour commencer à tâter l'opinion sur cette affaire de la révision de la Constitution, je suis venu vous dire ici qu'il a donné son go. Vous allez voir que dans les minutes ou dans le jour qui arrive, il y aura des communications sur la révision de la Constitution. 2 jours après, l'ancien Kadhafi Kabouya, aujourd'hui multimillionnaire, Augustin Kabouya, a commencé à parler de la révision de la Constitution. Je suis venu vous dire ici qu'il a ordonné, via le professeur, le charlatan André Mbata, le sophiste Mbata, à la Commission électorale nationale indépendante, dirigée par le tshisekédiste Denis Kadima, de lui préparer un budget pour un référendum constitutionnel l'année prochaine. Et Kadima a convoqué une réunion du bureau de la CENI, au cours de laquelle Agé Matembo a émis certaines réserves. Juste après, il a été convoqué à la présidence. De la présidence, il a été pris manu militari et il a été amené à la DEMIAP pour être relâché le lendemain. Moi, j'avais l'information, déjà la nuit, j'en ai parlé. Et 2 jours après, j'ai vu le journal belge Libre Afrique en parler et les gens confirmaient ce que moi j'avais dit. Les intentions de M. Tshisekedi sont claires. Il veut modifier la Constitution. Et moi, ça ne m'impressionne pas parce que j'avais commencé à vous alerter. J'avais déjà commencé à ce temps à vous alerter. Là, ils sont maintenant dans une campagne officielle qu'ils ont lancée. C'est une campagne de communication, de préparation de terrain pour le changement de la Constitution. L'année prochaine, début de l'année prochaine, comme il a dit, il va mettre en place une commission. Avec le professeur Kabissa, le professeur Mbata et tous les gens qui sont autour de lui pour mettre en place l'idée du changement de la Constitution. Et ils vont organiser un référendum, soi-disant pour entériner le fait qu'il faut organiser Bassani. Ils sont en ce moment en train de recruter. Parmi la colonne des recrues qui doivent communiquer sur le changement de la Constitution, il y a les pasteurs. Vous allez voir, prenez date, que dans les jours qui arrivent, des aventuriers, des faux pasteurs comme Mukuna, des gens vont se lancer, des millions, des milliers, des millions de dollars sont mis en marche.
les pasteurs, ils vont transformer leurs tribunes, leur chair à des tribunes, des campagnes pour le changement de la Constitution. J'ai vu déjà Mutombo, voici l'homme commencer. Je vous les laisse suivre et puis on va suivre l'émission. Bolanda, voici l'homme, total. Na parlement ya Congo. Non. Période bakenda kina masolo ya Sun City oye yele biso 1+4. Na masolo il y avait des Belges, il y avait des Français, il y avait des Allemands, il y avait des Britanniques et quelques têtes ya ba Congolais na Rwanda. Nde basali masolo ezo kamba biso lelo. Un article dit ceci. Congo, notre pays, s'il a un petit souci avec un voisin, nous discuter au nom de la paix, pour éviter des conflits, nous pouvons leur céder 300 km de notre territoire. Mais c'est dans votre constitution, vous avez ça. Et c'est dit comme ça. Donc, ça veut dire qu'un seul pays dans les monde, ce que Batumolio possédait. Batumolio possédait. Nous avons 9 voisins. Oui, nous avons 9 voisins. Nous avons 9 pays qui nous entourent. Ce qui Brazza, tout le monde est sur le fleuve. Tu bandelika na ville. Tu peux fleuve. Ce qui Angola peut tout le monde est sur cabine. Vous comprenez? Ce qui Zambie peut tout le monde est sur Malaise. Au nom de là, la guerre que vous voyez à l'Est là, mais les Blancs s'appuient sur ça. Comme il y a conflit, d'après votre constitution, vous devez céder. Parce que c'est dit dans votre constitution. Je ne suis pas politicien, je ne fais campagne pour personne. Vous au Congo, au monde où vous êtes allié. Nazana gêne. N'alliété. Mais parler aussi de mon pays n'est pas un péché. Parce que la Bible dit priez pour les villes dans lesquelles vous avez été menés captifs. Votre paix en dépend. Les loges qui m'assassinent, c'est Bétiao, n'a pas été. Oui, nous avons 9 voisins. Nous avons 9 pays qui nous entourent. Ceux qui Brazza, tout le monde est sur le fleuve. Tu bandelika na ville. Tu peux fleuve. Ceux qui Angola, tout le monde est sur cabine. Vous comprenez? Ceux qui Zambie, tout le monde est sur Malaise. Au nom de là, la guerre que vous voyez à l'Est là, mais les Blancs s'appuient sur ça. Comme il y a conflit, d'après votre constitution, vous devez céder. Parce que c'est dit dans votre constitution. Je ne suis pas politicien, je ne fais campagne pour personne. Vous au Congo, au monde où vous êtes allié. Nazana gêne. N'alliété. Mais parler aussi de mon pays n'est pas un péché. Parce que la Bible dit priez pour les villes dans lesquelles vous avez été menés captifs. Votre paix en dépend. Les loges qui m'assassinent, c'est Bétiao, n'a pas été. Allez, retour sur ce plateau. Prenez donc rendez-vous avec les hommes, soi-disant les hommes de Dieu. Soi-disant les hommes de Dieu. Et vous allez vous rendre compte qu'ils seront parmi les hommes que Ngeleka va utiliser pour la révision de la Constitution. Là, vous avez Mutombo, voici l'homme, Moulouba. Mutombo, voici l'homme. Il y avait des Belges, il y avait des Français, il y avait des Allemands, il y avait des Britanniques, l'article 217 de la Constitution. Que des mensonges. Aucun article de la Constitution dit que nous allons céder 300 km de notre territoire. Non. Boyebisa tchatcho koko Mutombo, voici l'homme. A tchatcho kondenga tchakabachoko na yawana abeta masapo. Un petit souci avec un voisin. Boyebisa continue à tchabachoko tandenga sa komi rouge. Abeta masapo. Il y a terre attaque donc Beta Massapo, c'est un humoriste. Il monte sur la tribune pour faire rire les gens. C'est un humoriste. Et vous allez me dire que pour les gens comme ça, ne touchez pas à mes ouins. Ne touchez pas à mes ouins. Des escrocs, des voleurs qui sont recrutés par le pouvoir, à qui le pouvoir a donné de l'argent pour faire passer l'idée de la révision, du changement de la Constitution. Nous avons 9 voisins. Mutombo, voici le bientôt vous allez voir l'impunique, les dénis, des millions circulent. Ils sont en train de faire une plateforme de tous ces farceurs ici, des voleurs, ma pasteur Oyo, parce qu'ils savent que l'église catholique et l'église protestante vont s'opposer. Ngeleka, dans sa stratégie,
Il veut créer une sorte de dynamique. Il y a des réveils qui nous réunissent autour d'un groupe. Bango Mena Bakoya pour prêcher l'idée à révision de la Constitution. Je ne suis pas politicien, je ne fais campagne pour personne. Vous au Congo, voici l'homme dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Aucun article de la Constitution dit que nous pouvons céder 300 km des nôtres. Mais parler aussi de mon pays n'est pas il ment ces gens. Achachoko, Ateli, c'est l'homme. Laissez-moi parler maintenant de cette histoire de la révision de la Constitution. Vous avez suivi notre très cher Helmut Ngeleka. Il dit un certain nombre de choses. Notre très cher Helmut Ngeleka a dit un certain nombre de choses dans ce qu'il dit. Premier élément, Ngeleka dit que ce sont les pays voisins, les étrangers, les officines étrangères qui travaillent avec les autres pour l'empêcher de continuer son travail et pour qu'il ne modifie ou ne change la Constitution. Mettons un point là. Il accuse les gens d'être des mèches avec les officines étrangères, avec les pays voisins. Ngeleka est un escroc, Azamutalo Kuta. Comment peut-il parler des officines étrangères dès lors que lui, président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, est aujourd'hui gardé par des mercenaires étrangers? Il parle de la question de la souveraineté. Y a-t-il plus de souveraineté que la question de l'armée d'un pays? Quel est l'organe dans un pays qui défend la souveraineté? Quel est l'organe dans un pays qui assoit la souveraineté? Quel est l'organe dans un pays qui protège la souveraineté? C'est l'armée. Vous avez quelqu'un qui claironne à qui veut l'entendre, qui vous dit qu'il y a des officines étrangères, il y a des pays étrangers, il y a des voisins. Alors que pendant ce meeting, la garde qui l'entoure, la garde rapprochée, c'est le mercenaire étranger. Comment un homme qui ne fait pas confiance à sa propre armée, un homme qui dit être commandant suprême, mais qui se fait diriger, qui se fait sécuriser par des mercenaires étrangers, peut-il aller en guerre contre l'étranger? Quand je viendrai dire ici que c'est un fou, on va me dire que j'ai insulté. Si ce n'est pas la folie qui peut pousser quelqu'un à faire ça, est-ce qu'un homme normal peut faire ça? Je prends point par point. Commençons par le point des étrangers. Commençons par là. Comment m'expliquer que lui, qui va en guerre contre l'étranger, s'est fait sécuriser par l'étranger alors qu'il est commandant suprême? Donc il ne fait pas confiance à son armée. Ngeleka est un fou. Deuxième élément sur les étrangers. Comment m'expliquer que quelqu'un qui prend le pouvoir en 6 ans, il fait plus de 350 voyages à l'étranger? Dans son propre pays, Ngeleka n'a pas fait plus d'une 50aine de voyages. Comptez. Je lance un défi à qui veut m'expliquer. Citez-moi les 50 voyages de Ngeleka à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. Les quelques rares voyages où Ngeleka a visité un peu l'essentiel du pays, c'est pendant la campagne électorale. Mais pendant 6 ans, le gars a fait 350 à 400 voyages à l'étranger. Tout en sachant qu'un voyage d'un président de la République, un seul voyage, c'est dans le 2 500 000 $ américains. Le gars est à près de 400 000 voyages à l'étranger. Mais c'est celui-là qui vient vous dire qui est à l'étranger. Mais qui aime l'étranger, qui est dans l'étranger si ce n'est pas Ngeleka? C'est un fou. Il a un problème dans sa tête. Il a un sérieux problème dans la tête. Il parle de l'étranger. Posez la question à Helmut Ngeleka. Qui nous a ramené l'étranger ici dans ce pays? Est-ce que nous, on était membres de l'EAC, East African Community? Est-ce qu'on connaissait ça? Quand il est allé faire adhérer le Congo dans cette histoire des étrangers, rappelez-vous qu'à son temps, sur ces plateaux, je lui avais dit, monsieur, Ozamaye l'été, je lui ai dit, cette histoire-là est dominée par les Nilotiques. Cette histoire-là est dominée par les proches du Rwanda. Vous ne pouvez pas aller faire adhérer le pays à l'EAC. L'EAC ne nous donnera absolument rien. Le Congo a toujours eu ses partenaires les plus privilégiés. C'est les gens de la SADC qui nous ont aidés. Quand on avait des problèmes ici, on a tué Laurent Désiré Kabila. On avait quoi? On avait les Zimbabwe. On avait l'Angola. On avait à un moment donné l'Afrique du Sud. On avait même le Mozambique.
Nous avons eu la Tanzanie à un moment donné ici. La plupart de ces pays sont des pays membres de la SADC. Il faut aller renforcer nos relations avec nos partenaires traditionnels. Ne va pas se nilotique ici. Là-bas, c'est Paul Kagame qui règne. Il n'a écouté personne. Est-ce que ce n'était pas l'étranger qui nous a amené Paul Kagame au stade des martyrs, qui nous a dit que Kagame était un frère et un ami, qui nous a fait chanter au stade des martyrs Yona Noboya Kagame? Est-ce que ça, c'était les gens aujourd'hui que ça se retourne contre lui, qu'il veut modifier la constitution? L'Ingeleka, le fou, il nous dit qu'il y a des gens qui sont dans des officines étrangères. Les amis, cet homme est un malade, cet homme est un fou, cet homme est un problème, cet homme est un ennemi, il faut le traiter comme tel. Excusez-moi. Vous l'avez entendu parler des étrangers. Il dit ceci. Moi, comme garant de la nation, qui peut m'empêcher de faire? Ngeleka veut se faire prévaloir de son statut de garant de la nation. Voilà là où l'Ibomane Zasoumakase. Mes chers garants de la nation, qui t'attribue ce statut de garant de la nation? Qui a fait d'Helmut Ngeleka garant de la nation? C'est la Constitution. Félix Tshisekedi est considéré comme garant du bon fonctionnement des institutions. Il n'est même pas garant de la nation. Il est garant du bon fonctionnement des institutions de la nation, représentant l'État, de par la Constitution qu'il insulte aujourd'hui. Voilà un homme qui utilise les attributs lui conférés par la Constitution qu'il vient insulter. Il utilise les attributs lui conférés par cette Constitution qu'il considère comme étant maudite pour... Donc, il dit que lui, dans son rôle de garant de la nation, de garant des bons fonctionnements des institutions, point, posez-lui la question. Comment fait-il que tu deviennes garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions? Lui, il a parlé de garant de la nation, la Constitution parle de garant du bon fonctionnement des institutions. Qu'est-ce qui a fait que Félix devienne garant? Mais c'est la Constitution. Comment tu peux utiliser les attributs conférés par la même Constitution que tu traites de maudite pour aller attaquer la Constitution? Est-ce que Félix Moutou n'est pas malade? Ngaï, na garant de la nation, na garant de la nation, ngaï na garant de la nation. Papa, yo papa Pomba, Moutou comme ici au Pomba, ils ont maître on a Moutou mais ça on m'a bendé. Na vimbi, au balou que lili bendé, au vimbi pour na li bendé wana, c'est la Constitution. Donc quand on met bout en bout, on se rend effectivement compte que c'est une folie. Mais regarde l'argument qu'il tient. Tenir cet argument. C'est l'article 217. Allons-y. Que Moutoua Tchoko voici l'homme à utiliser. Tchoko. Voici l'homme n'a fan de là. Je veux vous dire que c'est un homme qui n'a aucune dignité. Nous allons faire la campagne contre tous ceux qui s'élèvent contre le pays via la révision de la Constitution, en commençant par Voici l'homme. Et je vais vous révéler que Voici l'homme. Azakana moi si mon kotazana basi na koya ko lobangwa a continuer toko se chanzaner d'engwan. Voici l'homme, c'est un humoriste, c'est pas un pasteur. S'il veut faire de l'humour là où nous parlons République, il va nous rencontrer. Baliambongo na bango tranquillement. Kalami était li bolongwa noiro ya ndumba o ya tato ya bankoro o ya bukambetu. Tato ya bimagana basi azoka banzemo bayuda. Ndumba ona ya mukuna azakoya. Bokoya ko yebisangai ne touchez pas mes ouins. Qui est loin de l'Éternel? Voici l'homme, c'est un roi de Dieu. Les Moukouna sont des rois de Dieu. Vous blaguez avec Dieu. Hein? Vous blaguez avec Dieu. Quand ils viennent rentrer dans les domaines politiques, un domaine sensible où il y a plein de problèmes, Dieu n'est pas là. Mais quand on va essayer de le remettre à leur place, allez, je vais lire l'article soi-disant qui relaie ici, que la folie d'Ngeleka et de ces hommes utilise pour nous parler. L'article, voici l'homme a même menti. Nulle part l'article dit que c'est on va donner 300 km. Il a lu ça où? Il a lu ça où?
Je cherche l'article. Attendez. L'article 217 dit en vue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant un abandon partiel de sa souveraineté. Et c'est cet article qui pose problème, soi-disant pour Félix Tshisekedi. C'est-à-dire, ils utilisent l'article 217 pour expliquer que cet article nous amène, nous, à abandonner notre souveraineté et à céder une partie de notre terre. C'est ça l'article. Mais je vais rappeler le contexte de cet article-là. La plupart des constitutions africaines reprennent cet article. Au fait, au sortir des indépendances africaines, dans l'idée du panafricanisme, les pays africains avaient décidé d'une certaine manière de mettre en place cet article-là pour promouvoir l'unité de l'Afrique. C'est un article qui est rentré dans des constitutions africaines de manière symbolique. De manière tout à fait symbolique. Et cet article, lorsque vous lisez l'histoire des droits constitutionnels, c'est un article qui se retrouvait là dans le contexte du panafricanisme. Ce n'est pas une exclusivité congolaise. Ce n'est pas une exclusivité congolaise. Et d'ailleurs, cet article ne se retrouve pas seulement à la Constitution au Obisotokomi. Déjà en 67, je vais vous retrouver l'article. En 1967, l'article 69 de la Constitution du 24 juin 1967, co-rédigé d'ailleurs par le père de Félix Tshisekedi, Etienne Tshisekedi. Tshisekedi, Félix est un fils de Moboutiste. Son père a participé à la mort de Lumumba. Il a traité Lumumba de crapaud. Son père a participé à la pendaison de Kimba et des autres au stade des martyrs. Ce garçon est né avec les sangs des Congolais. Son père n'est pas le héros qu'on a voulu nous faire présenter. C'est un Moboutiste qui a tué les gens. Et le fils fait pareil. Mais écoutez l'article 69 de la Constitution du 24 juin 67. Une constitution co-rédigée par son père Etienne Tshisekedi et le savant Marcel Liao. Qu'est-ce que l'article 69 disait? En vue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant l'abandon partiel de sa souveraineté. Nous sommes déjà en 67. Nous sommes déjà en 67. C'est comme ça que je vous dis, quand vous lisez l'histoire, vous vous rendez compte que l'article 217 qu'eux veulent présenter ici est un article historique mis en place de manière symbolique dans le cadre du panafricanisme. Nous sommes au sortir des indépendances et le Congo n'est pas le seul pays à avoir un tel article. Ici, je suis en train de vous lire l'article 67, l'article 69 de la Constitution de 1967, co-rédigé par son père, qui reprend cet article aujourd'hui. En vue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant l'abandon partiel de sa souveraineté. Et ce n'est pas tout. La Constitution de 1974, Mobutu, vous savez que Mobutu était attaché à la souveraineté du Congo. Mobutu était attaché à l'unité du Congo. Lorsqu'il fait la Constitution de 1977, l'article 77 de la Constitution révisée du 15 août 1974 du Zaïre, article 77, il y a Constitution 74 du Zaïre, qu'est-ce qu'il dit? En vue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté. Mobutu reprend ça encore en 1974. Aujourd'hui, les bandits Félix Tshisekedi veut prendre cet article-là comme un argument pour vous faire croire que cette constitution peut amener à céder. Mais je vais vous lire maintenant des articles d'autres constitutions africaines. Quand vous prenez la constitution du Sénégal, dirigée par un colonel, Assimi Goïta, un homme qui est contre la France, qui est contre le néocolonialisme, contre, qui a coupé
qui a chassé les militaires de la France des Barkhane. L'article 117 de la Constitution du Mali dit ceci. La République du Mali peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou des communautés comprenant l'abandon partiel ou total de sa souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Vous voyez le contexte? Et vous allez voir que dans toutes ces constitutions-là, on ne parle nulle part des voisins. On ne parle nulle part des 300 km comme l'escroc ici, le menteur ici de voici l'homme, soi-disant voici l'homme, Mutombo, dit. Nulle part, la Constitution parle de 300 km. On évoque tout le temps l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Et ici, la Constitution du Mali est beaucoup plus explicite que même la nôtre. Article 117, il dit « La République du Mali peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou des communautés comprenant abandon partiel ou total de sa souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. » Vous voyez le contexte. Je suis dans la Constitution sénégalaise. L'article 96, alinéa 4 de la Constitution du Sénégal. Le Sénégal est un pays démocratique, un pays mieux organisé que la poubelle du Congo ou des aventuriers, des frappeurs de la pègre bruxelloise qui n'ont aucune intelligence, aucune connaissance des riches. On ne peut pas comparer le Congo avec le Sénégal. Mais voici ce que la Constitution du Sénégal dit. Article 96, alinéa 4. La République du Sénégal peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou des communautés comprenant abandon partiel ou total de sa souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. C'est la Constitution du Sénégal. Allez vérifier. Allez vérifier. Et ce n'est pas tout. Je vous trouve un autre extrait d'une autre constitution africaine. Je crois que l'article 146 de la Constitution du Burkina Faso dit ceci. Le Burkina Faso peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou des communautés impliquant un abandon total ou partiel de sa souveraineté. Article 146 de la Constitution du Burkina Faso. Donc le Burkina Faso aussi a vendu sa souveraineté, a vendu les pays. Ce n'est pas tout. Vous lisez l'article 172 de la Constitution du Niger, dirigé par le général tchadien militaire. Le Burkina, dirigé par le valeureux, le vaillant Ibrahim, le garçon, comment il s'appelle? Keïta, je crois. Ibrahim Traoré. La Constitution du Burkina dit ça. Mais non, l'article 172 de la Constitution du Niger dit la République du Niger peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou des communautés emportant abandon partiel ou total de la souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Donc, vous allez me dire que tous ces États ici, tous ces gens sont des imbéciles. Tous ce sont des imbéciles. L'intelligence, c'est seulement cet ancien livreur de pizza ici qui a la farine dans sa tête et qui n'a même pas fréquenté, qui n'a même pas un diplôme d'État. Donc, tous ces États, il n'y a que des imbéciles. Le plus intelligent, c'est la farine de pizza qui a dans la tête de cet Emou Tengeleka et qui nous amène dans ça. Attends, c'est quelle folie? Cet article se retrouve dans la constitution de plusieurs États africains. Et cet article-là se retrouve là dans le cadre symbolique du panafricanisme. Et d'ailleurs, allons un peu plus loin. Si nous pensons que cet article peut nous créer des problèmes, avons-nous besoin d'aller agiter l'océan? Mais une petite révision de cet article peut s'imposer. Il a la majorité au Parlement, non? Il a 470 députés sur les 500 qu'on a au Parlement. Mais il suffit d'amorcer une simple petite révision de cet article ici, et l'article sera très vite révisé. Est-ce qu'il a vraiment... fais-moi ça. Est-ce qu'il a vraiment besoin de changer la Constitution pour l'article 217? Si l'objectif est de donner l'impression que lui, c'est un souverainiste patenté, lui, c'est un homme qui veut protéger le pays à tout prix, il n'a qu'à réviser l'article 217. Qu'on révise cet article 217. Et pour ça, on n'a pas besoin d'un référendum. Pour ça, on n'a pas besoin d'un changement de la Constitution. L'idée est ailleurs. D'ailleurs, avant d'aller, écoutez ce que lui, le souverainiste Helmut Ngeleka, écoutez ce que le soi-disant souverainiste Helmut Ngeleka disait
Et comparant à ce que cet article a dit, donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays, en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement, parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du... Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays, en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement, parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du... Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays, en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement, parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du... Donc, les amis, vous avez suivi ces messieurs. Dites-moi, si ces messieurs n'est pas fou, si ces messieurs n'est pas fou, si ce n'est pas la folie qui est en train de les guider, trouvez-moi un autre nom. Parce qu'on va encore me dire ici que tu insultes Félix Tshisekedi. Il dit ici, ça ne sert à rien de se battre pour des morceaux de terre. Parce que de toute façon, c'est l'East Africa Communauté qui deviendra notre pays. Et sa femme est allée loin d'ailleurs. Sa femme, elle moutait, c'est Nyake Rwangeleka, que certaines disent qu'il est rwandaise. Il vous a dit, sa propre femme a dit ça. Mais comment expliquer que celui qui hier vous disait que ça ne sert à rien de se battre pour des terres, parce que de toute façon c'est l'East Africa Communauté qui deviendra notre pays, celui-là aujourd'hui prend comme prétexte le fait qu'il y ait dans la Constitution un seul petit article qui, dans le cadre de la promotion du panafricanisme, de l'unité africaine, dans le cadre symbolique de cette unité, évoque le fait que nous pouvons céder une partie de notre souveraineté. Il veut s'accrocher à ça pour justifier le fait qu'il veut modifier la Constitution. Dites-moi, c'est un fou qui dirige le pays. C'est un fou. Ce garçon est un fou. C'est un fou qui est à la tête de ce pays. Parce que les arguments qu'il donne sont des arguments fallacieux. Ce sont des arguments fallacieux. Et puis même s'il faut modifier la Constitution, il ne peut pas aller diplomatiquement avec un peu d'intelligence. Regardez comment il intimide les gens. Je mets en garde. Je mets en garde. La justice, comme il sait qu'il a la justice entre... Donc Félix croit qu'il est devenu l'empereur du Congo. Donc Félix croit qu'il est devenu le bon Dieu, quoi. Mais il se trompe. C'est manquer d'intelligence que de croire que, puisqu'on est au pouvoir, on se croit tout permis. C'est manquer d'intelligence. Quand il dit que je ne suis pas venu pour s'éterniser au pouvoir, c'est un mensonge. L'objectif de ces changements de constitution, c'est justement assouvir ses envies dictatoriales de rester éternellement au pouvoir. J'ai toujours dit, le problème n'est pas la modification de la Constitution. J'ai toujours dit, le problème, c'est de ne pas s'éterniser au pouvoir. Mais s'éterniser au pouvoir pour faire quoi? Insulter Paul Kagame, vous dites, il est encore là jusqu'en 2034. Il a modifié la Constitution. Mais allez voir le Rwanda, les amis. Tout Matato Kita, allez voir le Rwanda. Ils nous pillent, c'est avec notre argent qu'ils construisent. Ils vous pillent, ils construisent chez eux. Vous-même, où on vient voler, vous êtes incapables. Attendez, Moutoye Nanda Kono Ayibi Loso. Ayibi Loso, Akala Meliba Nanaye. Aye na saki, Bozana Saki Loso, Moutoye, Atoki Sakombi.
à côté chuku. A ningisi bino bokimi, a toki sa kombia loso, a tche na saki, a kimi, a kalambeli bananaï. Bino botrel na saki a loso. Mais botali na pokwa boy bana nzalelo ko liezate, bozota la mukuna muta yibaki, bana ne bali ba vimi mabumu yo solo bana no bien non. Ayibi, kuna bazotonga na bozona saki a loso. Et bon ka na saki a loso. Vous voulez me dire que tous nos minéraux sont pillés par Paul Kagame? Est-ce qu'il y a Paul Kagame est au Katanga? La personne qui pille au Katanga, c'est Kagame. Je viens de vous parler de Mupini. Mupini, ici, c'est au Katanga. Est-ce qu'il y a le M23 au Katanga? C'est être fou. Et là, il est en train d'agiter ces sortes de spectres-là, les étrangers. Kagame nous tue, Kagame nous vole. Il nous vole, il construit avec l'argent volé chez nous, alors que nous-mêmes, nous sommes incapables. Le pays n'a pas de route. Le pays est incapable d'organiser la circulation routière. Le problème, c'est la folie de Tshisekedi. Le problème, c'est la folie. C'est un fou qui est à la tête de votre pays. Il veut effectivement s'éterniser au pouvoir. Et là, ils sont en train d'utiliser une autre astuce. Ils disent, oh non, qui vous a parlé des trois mandats? Même dans la nouvelle constitution, s'il y en a, on va garder les 2 mandats. Je dis, mais attends. Mais monsieur, c'est vrai que tu n'as pas étudié, monsieur Félix Tshisekedi. Il ne faut pas croire que tous les Congolais n'ont pas étudié. Il ne faut pas nous prendre tous des imbéciles. Nous, nos parents se sont battus. Ceux qui yo papa nous a dit Nambongo, toi tu passais ton temps à boire à Jupiler. Nous tous on n'était pas là en train de boire des Jupiler. Nous sommes allés à l'école. Nous parlons ici du 3e mandat, non pas de la constitution, mais de ton 3e mandat à toi. Même si Félix rédige une nouvelle constitution maintenant, dans laquelle il est dit que le président est élu pour 2 mandats. Mais Félix aura un 3e mandat parce que cette nouvelle constitution va nous faire entrer dans une nouvelle république et que les compteurs seront remis à 0. Mais quand il vous dit, qui vous a parlé des 3e mandat, même dans la nouvelle constitution, attendez, vous prenez déjà comme des imbéciles. Il veut s'éterniser au pouvoir. Il veut s'éterniser au pouvoir. Moi, mon problème, moi, c'est de venir mettre des rails, personne. Il veut intimider les gens. Il veut intimider les gens. Ce type est un ennemi. Bokopé Sakanga a raison. Nous devons le considérer comme tel. J'ai vu Martin Fayoulou faire un discours. Martin Fayoulou. Naïbi que Bolinganga est sous-souté. Mais ici, il n'est pas question de m'aimer ou de ne pas m'aimer. Ici, il est question de se battre pour sauver le pays. Si vous voyez les choses comme nous, comme moi, et que nous pouvons nous tous lutter contre la folie de Tshisekedi, mettons d'abord nos haches là à côté pour lutter contre Tshisekedi. Je diffuse l'interview de Martin Fayoulou. Bolandaï. Peuple congolais, Monsieur Félix Tshisekedi joue avec le feu comme un gamin. Il continue de jouer avec le feu. Il vient de déclarer la guerre au peuple congolais. Comme Aki Sangani, il vient de réitérer sa position de changer la constitution à Lubumbashi. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne réussira pas. Il ne réussira pas parce que je veux me mettre debout avec vous, peuple congolais, pour lui barrer la route. Il ne va pas réussir son projet funeste. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Alpha et Oméga. Qu'il sache que la constitution congolaise, et vous devez le savoir, elle a été rédigée par les Congolais au Congo, pas par les étrangers. Qu'il sache que lui n'a jamais gagné une élection, qu'il sache qu'en 2018, j'ai gagné. Il le sait avec 62,11%, qu'il a usurpé le pouvoir. Et qu'il sache qu'en 2023, il a organisé un simulacre d'élection. Donc, peuple congolais, vous avez vos représentants légitimes. Je suis votre commandant, le président élu. Donc, vous ne pouvez pas écouter Tshisekedi, ou Tshisekedi ne peut pas vous faire peur. Il va voir ce que les Congolais vont lui réserver. Et je suis là et je serai devant vous. Monsieur Tshisekedi, il parle de l'article 217. Mais je lui demande qu'il aille lire cet article et qu'il complète sa lecture avec l'article 214. Comme sa première ministre, lui vient démontrer qu'il ne connaît pas la Constitution. C'est grave. Ce n'est pas lui qui a amené le pays à l'EAC. C'est lui qui a fait adhérer le pays à l'EAC. C'était quoi l'EAC? Est-ce qu'il a compris les conséquences? À l'EAC, c'est là où
certains pays africains pouvaient prendre certaines portions de notre territoire. Pas la Constitution. Qu'il me cite un seul article de la Constitution qui l'empêche de récupérer Bunagana et les 120 autres localités occupées aujourd'hui par le M23. Qu'il me donne un seul article qui lui permet d'encourager la corruption, de laisser les deniers publics être volés par n'importe qui. Qu'il me donne un seul article qui l'empêche d'améliorer les conditions sociales des Congolais. Un seul. Non, ça n'existe pas. C'est un faux fuyant. Monsieur Tshisekedi doit comprendre que les Congolais ne le laisseront pas faire. Donc je suis avec vous, et avec vous, nous allons lui barrer la route. Qu'il sache, et comme on dit en français, à bon entendeur, salut. Allez, retour sur ce plateau. Bravo donc à Martin Fayulu Madidi, le commandant, le commandant de quoi? Le commandant du peuple. Awa Ozongi, commandant du peuple. Ici, il n'est pas question d'être fayuliste. Il n'est pas question d'être kabiliste. Il n'est pas question d'être katumbiste et matatiste. Il n'est pas question d'être sessanguiste. Il est question d'être congolais, aimant son pays. Et voyant son pays aller en danger, toutes les énergies doivent se mettre en place pour stopper la folie de cet homme. Stopper la folie de cet homme. Fayulu, Nani, Katumbi, Matata, Tshisekedi, Nanyoyo, Kabila, Sesanga, tout ce monde, même les Adon Dombassi, tout Congolais est pris d'amour pour son pays, qui se met debout pour lutter contre la révision de la Constitution. Nous devons nous tous nous mettre debout pour stopper ce fou de Félix Tshisekedi. Fayulu, commandant du peuple. Azong est commandant du peuple. Awawa, bisonyo soto bundisa non monguna. Ovenanga fangi donga lo baranjo. Nyoka koti nandago. Il faut toter maintenant to bengane et puis toya okutana après. Les amis, vous me donnerez toujours raison. Ça fait des années, des mois que je vous alerte sur le malaise, sur la folie qui dirige ce pays, la folie incarnée par les bandits Félix Tshisekedi. Cet homme est un bandit. Cet homme est un ennemi. Nous devons le considérer comme tel et nous devons le traiter comme tel. S'il nous reste encore un peu d'amour pour le Congo, mettons-nous debout, battons-nous pour chasser cet homme. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour que Félix passe dans la tête du pays, nous insécurise et nous rapproche de plus en plus de l'abîme. Sauvons le pays. Chassons ces bandits de Félix Tshisekedi. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Demain, on a entre 12h et 13h pour une émission à l'OCPL qui reprend des plus belles. Nzamba Batelabino, semaine Madame Namabo Tanabino. Ne perdez pas espoir, battons-nous pour le Congo et sauvons notre pays. Bonsoir et à demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.